Bonjour les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tuto Fimo. Donc je vais vous montrer comment réaliser un bourriquet en donut. J'ai du mal aujourd'hui. Donc alors j'ai vu ça, c'est pas du tout une de mes inventions, hein, je vous rassure. Alors j'ai vu ça sur la chaîne de Miss Kawaii Kitty. Donc pour ceux qui ne sont pas abonnés à sa chaîne, j'ai voulu faire mon petit tuto bourriquet tout simplement. Alors, pour cela, vous allez avoir besoin de pâte Fimo cognac numéro 76, de pâte Fimo savane numéro 70. Alors, d'un bleu, alors moi, celui qui se rapproche un peu plus de bourriquet, c'est bleu brillant numéro 33. Vous allez avoir besoin de framboise. Alors la framboise, je ne me souviens plus quel numéro il a. Mais c'est framboise. Hein. Voilà. Et de noir. Numéro 6. D'un emporte-pièce en forme de fleur. Voilà. Et de vos petits doigts. Et d'un clou à l'œil, si vous voulez l'accrocher, bien entendu. Alors dans un premier temps, vous allez mélanger de la cognac et de la savane pour former cette couleur. Vous formez une boule, donc de la grosseur que vous voulez. Ensuite, alors par contre, je vais enlever ma bague. Voilà. Vous allez venir l'aplatir en laissant un creux dans votre paume de main. Voilà, il faut que d'un côté ce soit lisse. Vous voyez, d'un côté c'est lisse, de l'autre côté c'est bon. Aussi, là on voit les traces de mes empreintes, enfin de mes lignes de main, mais on s'en fiche, on va le recouvrir par autre chose, donc il n'y a pas de souci. Ah, j'ai oublié de vous dire aussi, il vous faut un pinceau pour faire le trou du donut ensuite. Ou un cure-dent, enfin ce que vous avez. Ensuite, vous allez venir prendre de la pâte bleue. Hop. Voilà. 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 Là, j'en aurais peut-être pas assez. Je vais reprendre un petit bout. Voilà. Alors, elles vont assez vite à malaxer. Hein. C'est de la soft. Alors, ah oui, et j'ai encore oublié. À chaque fois, j'oublie, je ne sais pas pourquoi. Quelque chose pour aplatir. Donc, vous allez venir former une boule. Voilà, placer. Enfin, moi, c'est du papier sulfurisé. C'est pour pas que ça colle à mon bureau. Vous allez venir l'aplatir. Donc pas trop épais quand même. Voilà. Encore un petit peu. Donc de cette épaisseur là. À peu près. Vous allez venir prendre votre emporte-pièce. Donc c'est suivant. En fait l'emporte-pièce c'est suivant la taille de la boule que vous avez fait. Comme là vous voyez la boule elle est comme ça. Je vais prendre celui du milieu. D'accord. Parce que le tout petit ça va pas faire. Donc vous allez venir le positionner, donc faire la forme bien entendu, vous enlevez le superflu, surtout vous le gardez de côté parce qu'on en a encore besoin. Hop, alors vous n'en faites pas, comme d'habitude je souffle pour retirer. Vous allez venir, alors vous l'avez mis comme ça, vous allez venir le retourner, voilà, vous allez venir prendre votre boule, et vous allez venir la placer comme au début. Alors je sais pas si vous suivez mes tutos, mais ça fait un peu comme si je faisais un donut normal, et vous allez venir rabattre les côtés tout simplement. Voilà, c'est pas la peine de les coller à fond, c'est pas la peine. Vous le mettez de côté, voilà. Vous allez revenir reprendre votre bleu qui vous reste, vous allez revenir le malaxer, et de là vous allez revenir en prendre un petit bout. Vous allez venir en former un boudin. Voilà, tout simplement. Alors, pas trop fin. Hein. Enfin, je vais me répéter, hein, mais pas trop fin, pas trop épais. Je vais vous montrer à peu près de l'épaisseur. Un truc qui remonte, ça m'énerve parce que ça fait du bruit. On va le coincer.
Bon, c'est pas grave, ça fait toujours du bruit, c'est pas gênant, tant pis. Alors, pas trop long non plus, c'est pas la peine de faire un boudin de 15 km, ce sera pas nécessaire. Alors, hop. Oui, ça devrait aller. Voilà. Donc, de cette épaisseur-là, à peu près, hein, vous voyez. Et à peu près de cette longueur-là, vous voyez. Ça fait, je sais pas moi, peut-être pas 30 cm, je vais mesurer. Peut-être qu'on n'aura pas besoin de tout. Hein. Ouais, ça fait 9 cm. À peu près, hein. Peut-être pas obligé de mesurer. Hein. Donc ensuite, de là, vous allez venir prendre... Alors, votre donut, vous allez le tenir comme ça, en fait. 2 pétales en haut, 2 pétales en bas et 2 sur le côté, en fait. D'accord? Donc, avec votre pointe... Alors, moi, je fais ça, mais vous n'êtes pas obligé. Hein, c'est pour que ça tienne mieux. Avec votre pointe, en fait, vous tenez votre donut comme ceci. On est bien d'accord? Alors, au niveau de là, en fait, juste là derrière, vous allez venir faire comme un pré-trou, en fait. Je vais le faire, je vais vous montrer. Voilà, vous voyez comme ça, un pré-trou. En fait, ça va nous servir à venir rentrer ce qui va nous servir de queue dedans, en fait, tout simplement. Par contre, je crois que je l'ai fait trop fin. C'est pas grave, on va recommencer. Et en fait, ça vous permet, en fait, vous allez le faire cuire, en fait, vous allez assembler tous les détails. Et une fois que c'est cuit, si les éléments s'en vont, il suffit de mettre une pointe de colle dans le trou. Et puis, ça colle, en fait, tout simplement. Mais le pré-trou, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein, je vous rassure tout de suite. Vous n'êtes pas du tout obligé. Et alors, voilà, on refait la queue. Donc là, vous voyez, elle est un peu moins épaisse que tout à l'heure. Un peu plus épaisse que tout à l'heure, pardon. De là, vous allez venir prendre du framboise. Voilà. Alors, il vous en faut vraiment un micro-bout, quoi. Hein. Genre, un bout comme ça, ça vous suffit largement. Vous allez venir prendre un petit bout. Enfin, vous allez venir former pour faire 2 bouts à peu près égales. 2 morceaux, vous voyez, à peu près pareil. D'accord? Vous allez venir en former, vérité, vous allez venir en former avec ces 2 petits morceaux, vous allez venir former 2 petites boules. Ces 2 petites boules, en fait, vous allez venir les aplatir. Alors, assez épais quand même. Voilà. Vous les aplatissez tout simplement avec, par contre, il n'y a pas assez de pâte. Voilà, il suffit d'en remettre un peu hein, pour que ce soit à peu près à part égale. Donc vous allez venir former comme 2 taches en fait, hein, vous voyez, ça fait comme 2 taches. Et ensuite ces 2 taches, donc, vous allez venir les mettre et en fait il y a un bout, vous allez venir le replier sur lui-même, comme ceci, comme si vous faisiez un pétale de fleur en fait, tout simplement. Vous allez faire exactement la même chose avec l'autre. Voilà. En fait, ça va former les boucles du nœud. Là, vous venez les mettre l'un en face de l'autre. Voilà, comme si les deux... Alors, par contre, il est resté collé à mon doigt. Voilà. Vous allez bien les mettre comme ça, en fait, face à face. Vous allez venir reprendre un autre morceau de pâte. Alors, par contre, un peu plus gros, pas forcément, cette taille-là. Vous allez venir former... Alors là, par contre, vous lui donnez une forme bien ronde. Vous voyez, bien ronde. Et en fait, vous allez venir le positionner entre les deux. Voilà, ce qui va donner, en fait, la forme du nœud. Alors, je sais pas si on voit bien. Ensuite, vous allez venir prendre un cure-dent, ce que vous voulez. Vous allez venir former 2 trous de chaque côté. Alors, je vais les faire et je vais les rapprocher. Hein, pour que vous voyez mieux. Parce que c'est vrai que là, à cette distance, vous ne devez pas voir grand-chose. Donc, voilà. Donc, vérité. Donc, ça donne ça. Voilà.